Bonjour tout le monde, Gladys avec vous aujourd'hui pour une petite vidéo dans un lieu très sympa que l'on aime beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va dire, on ne sait pas trop ce qui va être demandé, mais on va partir en demandant, en se connectant à nos guides et voir ce qu'ils veulent enseigner. Alors, le message du jour est un message d'enseignement global et général. Enfants de la Terre, il vous est demandé aujourd'hui de prendre conscience que, enfant de la lumière vous êtes, et que, à partir d'aujourd'hui, il vous est demandé de vous défiler et de prendre conscience que l'expérimentation dans la matière sur la Terre est un plan de conscience qui s'arrête. Aujourd'hui, il vous est demandé de conscientiser la manifestation de la lumière que vous êtes, des énergies que vous êtes, de la conscience que vous êtes dans la matière sur la Terre. Cette conscience a besoin d'être portée au summum de l'être que vous êtes. Il n'y a plus à tergiverser et à vouloir, entre guillemets, choisir, décider, prendre parti des choses qui sont aujourd'hui encore très matière. Bien sûr que vous allez me dire, en regardant vos informations, que l'électricité augmente, que la santé va pas, que ceci, que cela, qu'il n'y a plus d'eau, qu'il n'y a plus d'argent, qu'il n'y a plus rien. Donc, et nous vous disons, oui, dans le plan de la Terre et de l'expérimentation, il n'y a plus rien. Mais dans le plan de la manifestation, vous n'avez besoin de rien. Vous avez juste besoin d'être, on va dire, entre guillemets, agrémenté de l'état qui est le vôtre et de pouvoir justement le vivre d'une manière simple et entière. Nous allons donc programmer pour vous, ceux qui nous écoutez, l'information nécessaire à chacun pour que chacun reçoive les énergies nécessaires pour accueillir et accepter ce nouveau monde, ce nouveau plan de conscience qui est en train de descendre d'une manière très puissante sur la Terre et qui bombarde, entre guillemets, chaque être. Et chaque être étant bombardé, eh bien, il y a possibilité, entre guillemets, d'ouverture ou pas, en fonction de votre capacité à vous reconnaître en tant qu'enfant de la source divine. Voilà le message que nous voulions vous faire passer aujourd'hui. Merci. Merci. Y a-t-il quelque chose que tu veux nommer ? Alors pour rebondir sur le message qui a été donné, qui insiste sur le fait qu'il est important que l'on se reconnaisse en tant que lumière, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Dans la source, créateur du tout, dans cette lumière immense qui est la source de toute chose, existe une bougie qui est une lumière, mais qui ne le sait pas. Elle ne se reconnaît pas en tant que lumière parce qu'elle est dans la lumière. Alors, un rayon lumineux lui permet de descendre, de changer de densité, pour lui permettre de prendre conscience de ce qu'elle est véritablement. Alors, la petite bougie se met à, on va dire, descendre vibratoirement, à changer sa vibration. Elle devient elle-même créateur d'une interface qu'on appelle âme et qui va lui permettre d'expérimenter dans la matière sur la Terre à travers une forme que l'âme crée. Cette expérimentation va permettre
à la forme de vivre des tas d'expériences avec comme base fondamentale des émotions. Les humains qui vivent dans la matière sur la Terre sont des êtres d'émotions, faits d'émotions. À chaque émotion, on crée des personnalités. À chaque personnalité, on croit de plus en plus être ces personnalités et on oublie tout à fait ce que l'on est. Et cela fait partie de l'expérimentation et cela est nécessaire et utile. Et de vie en vie, l'expérimentation a lieu, sur tous les plans, dans toutes les facettes. Et à chaque fois, c'est mon âme qui glane toutes ces informations, qui les met dans une espèce de jarre et qui donne tout ça aussi à la source, de la même manière que l'humain donne à son âme, l'âme donne à la source, la petite bougie, qui elle-même renvoie tout ça à la source. Et à un moment donné, de par toutes ces expérimentations qui sont faites, il y a un lien qui se crée entre l'humain et l'âme. Et l'humain est en train de se reconnaître en tant qu'autre chose que tout ce qu'il a cru être. Il commence à lever un peu les voiles de l'illusion, il commence à éclairer la chambre, ou la pièce, ou la vie qu'il est en train de vivre, il commence à la voir d'une manière différente. Et ce lien qu'il crée avec son âme va lui permettre d'élever son taux vibratoire. Et l'âme peut ainsi également se retourner vers la source, vers la petite bougie, pour lui dire, regarde, on sait maintenant qui on est une lumière, regarde, on s'est reconnu. Regarde, la créature que j'ai créée te reconnaît et me reconnaît. Et du coup, l'âme est absorbée par la source. L'humain quitte le monde de l'expérimentation pour arriver dans le monde de la manifestation où il va directement manifester la lumière de la petite bougie. La petite bougie et lui ne font qu'un. Ils sont dans l'unité. Et ainsi, la bougie peut revenir à la source, en toute conscience. Quelle est cette lumière? Elle se reconnaît au milieu de toute la lumière qui crée le tout. Elle a cette individuation qui lui était nécessaire pour manifester encore plus son rayonnement à travers l'humain qu'elle a créé et qu'elle crée à chaque instant pour la manifester. Et c'est ce chemin de retour que l'on est en train de vivre durant cette époque un peu particulière, que notre âme a choisi de venir vivre, parce que son état de conscience le lui permettait, parce que le lien avec l'humain était déjà amorcé, parce qu'aujourd'hui, les énergies qui descendent aident ce lien, aident à ce retour à l'unité, aident à ce retour à la lumière que l'on est. Voilà l'histoire de la petite bougie. Alors on pose un beau regard d'amour, car nous sommes des êtres d'amour. Nous sommes lumière de toute éternité. Et aujourd'hui, nous en avons la conscience. Et ainsi, nous œuvrons dans la conscience de la nouvelle terre. Dans l'œuvre et pour l'œuvre, pour la lumière, pour l'éternité, pour ce qui est et sera de toute éternité.